La politique du tout sécuritaire adoptée par les puissances occidentales pour faire face à l'abcès sécuritaire au Sahel démontre de plus en plus son inefficacité, voire son échec. Les populations et autres sociétés civiles pointent du doigt depuis des années déjà cette fausse solution. Pire encore, les populations de ces régions accusent les puissances étrangères d'avoir exacerbé l'abcès sécuritaire et fustigent leur présence dans ces territoires qui ne servent selon elles qu'à défendre leurs intérêts économiques. L'approche panafricaine concernant la sécurité au Sahel est plutôt unanime. Le développement et l'éradication du discours radical sont les clés de voûte pour en finir de façon définitive avec cet abcès qui mine notamment le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger. Pas plus loin que la fin du mois de février dernier, les participants aux travaux de la deuxième réunion de la série de rencontres, l'appel du Sahel tenu à Alger, ont réaffirmé l'importance de recentrer sur le développement et l'intégration pour éliminer le terrorisme, une démarche prise très au sérieux par Alger. Lors du 36e sommet de l'Union africaine, le pays a annoncé vouloir apporter une aide au développement pour la construction d'infrastructures vitales. L'Algérie met sur la table $1 milliard destinés à financer ce genre de projet. Cela dit, il semble que les puissances étrangères occidentales ne veulent pas s'inscrire dans cette démarche, même si elles avouent à demi-mot l'échec de l'approche sécuritaire totale. Nous sommes en train de bâtir dans un sens quelque chose de relativement nouveau. En même temps, je reviens sur ce que nous disions il y a quelques minutes, il faut absolument avoir une approche holistique, compréhensive, où sécurité absolument nécessaire, mais ne suffit pas. Et pour preuve, pour le moment, seul contrecarrer l'influence russe et chinoise importe dans leurs agendas. Je pense que l'orientation de notre politique et de l'approche de la France, c'est de pouvoir investir et accroître les capacités de nos partenaires. Et je pense que c'est une approche qui donnera des résultats à terme et nous y travaillerons ensemble. D'ailleurs, lors de sa dernière tournée africaine, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, ne s'en cache pas, au même titre d'ailleurs le président français et Emmanuel Macron, lorsqu'il affirme qu'il faut mettre un frein à l'impérialisme russe.